Salut à tous, c'est Manu. Et donc, comme vous pouvez le voir, on a reçu un joli cadeau de Noël de la part de chez Yokomo. Donc, avec cette nouvelle Formule 1 Yokomo, la YR10F, donc qui est leur nouveau châssis compétition à 10e, bien sûr. On va faire dans cette première vidéo un petit déballage. Voir un petit peu ce qu'il y a dans la boîte avec quelques surprises. On voit un petit peu là sur le côté, je vous en reparle un petit peu plus tard. Donc on voit sur le graphique déjà qu'on est toujours sur un châssis à 10e, on est sur un châssis gomme du coup. Une grosse évolution par rapport à l'ancienne version. Puisqu'on part sur un positionnement transversal de la batterie, on part sur des trains avant en carbone. Un double dumper à graisse, mais ça bon, on y reviendra un petit peu dans le montage et puis dans l'essai final. Un petit tour de la boîte vite fait, pour la partie qui va nous intéresser le plus, donc pour cette YR10F, donc 3 choses à voir. On commence par le bas. Montech Racing, en fait c'est eux qui vont sans doute nous fournir les ailerons pour cette Formule 1. Ils font aussi des carreaux, hein, donc il y a des trucs sympas chez Montech pour les carreaux de F1. Pour Ride, bon, on connaît déjà, c'est le provider officiel de pneus pour le TS. Alors c'est assez curieux parce que Yokomo est habitué à fournir dans ses kits les pneus. Pas forcément les pneus, mais je veux dire à fournir des pneus pour ces voitures. Là ils ont fait le choix de monter directement des rails dans la boîte. On va voir si ce sont les derniers dans la boîte. Et donc le TS donc c'est vraiment la vitrine un petit peu de la F1 à l'européenne. Et on voit bien que Yokomo, hein, ils ont quand même des velléités de figurer un petit peu mieux que ces dernières années, puisqu'ils marchent pas mal en touring car et en F1 je crois qu'il y a quelque chose à faire, hein, parce qu'il y a quand même X-Ray et Serpent qui marchent assez fort et il faudrait aller les rejoindre quoi, tout simplement. Donc je pense que ce châssis ça peut être la bonne solution. Alors qu'est-ce qu'on a dans le kit? On revient un petit peu sur les spécifications qu'on peut lire ici sur ce côté là. Alors, je sais pas si vous verrez bien qu'il faut la vidéo. Bon, bien sûr, donc on nous parle d'un châssis direct drive, donc en propulsion, des kingpins à l'avant, des links pour les suspensions latérales, un différentiel à billes, une couronne légère, un châssis carbone, des suspensions carbone, un cerveau flottant, ce qui est la nouvelle qui devient un petit peu la nouvelle norme en ce moment. Donc ajustement bien sûr de la hauteur de caisse, l'axe arrière est en acier et le tout est sur roulement à billes. Donc il faudra pour compléter ce châssis bien sûr une radio, une lipo, un chargeur, un moteur, un pignon de 64 dp, une carrosserie et de la peinture pour faire la carrosserie. Voilà, en dessous, bon, pas grand chose d'autre, hein. On sait que Yokomo est bien sûr champion du monde en touring. Alors on va aller quand même ouvrir, hop, donc ça direct live. Je sais pas du tout ce qu'il y a dedans. Allez, on jette un coup d'œil, on commence par le classique, le manuel donc de cette YR10. Alors manuel apparemment photocopié en noir et blanc. Ouais. Donc c'est un petit livret, une petite planche de décalco, donc une planche de setup. On va retrouver toutes les étapes classiques
C'est un montage. Alors ce qui est pas mal chez Yokomo souvent, c'est qu'ils font ça par sac, c'est-à-dire que chaque étape correspond à un sac. Et normalement, quand on a fini l'étape, il n'y a plus rien dans le sac. Ça, c'est pas trop mal. Là, il nous parle du châssis flottant. Bon, on regarde un petit peu étape par étape dans la vidéo de montage. Hop, on continue. Allez, donc on va retrouver donc les numéros des sacs ici, hein, le numéro 9 ici pour le sac numéro 9. Dans ce sac, donc on va retrouver la transmission Yokomo. Donc Yokomo, c'est souvent des places, comment ça s'appelle, des parties aluminium noires. Là, on retrouve une couronne allégée, l'axe arrière, le diff, les excentriques pour la hauteur de caisse. Voilà, plus de débit, enfin tout ce qu'il faut pour monter l'axe. Ah tiens, on va retrouver l'aileron avant. Donc ça c'est l'aileron avant Montec. Bien qu'il a l'air bien costaud quand même. Ils ont fait ça bien chez Montec apparemment. Donc avec un petit réglage d'appui à l'avant. Très sympathique. Allez, on retrouve maintenant l'aileron arrière, toujours chez Montec. Donc en noir. Hein. Il existe aussi en blanc pour ceux qui veulent un petit peu d'originalité. Donc pareil. Bien costaud apparemment. Là les pièces du pod arrière, on va retrouver donc les links, le pod arrière en carbone, les fixations pour le pivot, les stoppers de batterie. Derrière on va retrouver une belle pièce alu quand même pour le pod moteur, bien ouvragé. Pièce en carbone aussi, ça a l'air assez costaud. On continue, voilà, alors là c'est le gros paquet, donc c'est toute la partie centrale, la direction. Donc ça c'est la platine supérieure. On va retrouver un sauve-cerveau, apparemment ça a l'air d'être du sauve-cerveau médium. On dirait du Kimbro, quelque chose comme ça. Ouais, ça a l'air d'être du Kimbro, tout à fait. Donc les kingpins, on va retrouver tous les triangles du train avant là. Voilà, on ne voit pas très bien, c'est un peu dommage. Les triangles du train avant. On va retrouver l'amortisseur, on va le voir parce que on va faire un peu de détail tant qu'on y est. Hop, l'amortisseur central donc avec un ressort. Alors, on sait même qui c'est qui a fait le package, c'est sympa. Donc c'est Asaima qui a fait celui-là. Voilà, on retrouve ça sur toutes les pièces. Tsuyama pour celui-là. Ouais, c'est sympa. Hein. Un petit gage de qualité. Donc là, c'est les deux dumpers à graisse avec la platine supérieure. Qu'est-ce qu'on va retrouver d'autre? On va retrouver, donc ça c'est toute la partie tringlerie du train avant, donc le Kimbro, le sauve-cerveau Kimbro, comme je vous l'avais dit. On va retrouver les violettes. Donc des outils pour monter tout ça, c'est pas mal. Donc il y a 3 clés Allen, 4 clés Allen. Donc je suppose de 1,5 jusqu'à 4. Ah joli, la petite clé pour les violettes, elle est sympa. Et bien sûr la clé pour les roues. Sympa ça. La pièce. Allez, on va retrouver toutes les pièces là du train avant. Donc les trains avant supérieurs je crois. Inférieur peut-être. Voilà, on verra au montage. Donc là c'est toutes les pièces en plastique là qui servent en fait de rotules, hein, de fixation des rotules pour le train avant. On va retrouver aussi le L pour le renvoi de direction. Les fusées en plastique apparemment, ouais, fusées en plastique. Et les supports en plastique, les petites colonnettes en plastique apparemment aussi. Et les trains avant en carbone. On continue, ça c'est quoi? Ça c'est de la visserie. Les petites violettes. Donc ça on verra, on va c'est des petites violettes en alu apparemment. Ouais, c'est de l'aluminium. Visserie aluminium, violette. Ça je sais pas du tout ce que c'est. Ouais,
ça a l'air d'être le train avant aussi, puisqu'on voit les ressorts de suspension du train avant. On va tester. Ça, c'est les fixations d'aileron. Les grosses vis comme ça, c'est du standard, hein, donc c'est ça qui est pas mal. C'est qu'on va pouvoir utiliser d'autres ailerons, hein, chez d'autres marques si on a besoin. Là, le cerveau flottant, a priori. Fixation du cerveau. Et les trains. On a les petites rondelles, là, les petites rotules dont je vous parlais tout à l'heure. Ils viendront se bloquer à l'intérieur ici. Donc ça a l'air d'être les deux demi-trains, ça. Puis ça, c'est la fixation du cerveau. Ça va être la platine centrale de la direction. Et on termine avec les deux sachets. Les fusées avant et les kingpins. Et les roulements et écrous de roue avec les clips de carrosse. Donc là, pas de souci. Le châssis, lui, un beau châssis carbone. Donc avec un positionnement transversal pour la batterie ou longitudinal, on pourra faire les deux. Au choix, on retrouve le système de fixation des ailerons avant, sans doute le T ici, pas le T, je veux dire le pivot, Donc une belle pièce de carbone. En huile, qu'est-ce qu'il nous donne? Il nous donne de la 450, ça va être pour l'amortisseur central, et puis là ça a l'air d'être quelque chose de bien gras, voilà, de la 50 000 pour les dampers latéraux. Donc ils sont partis sur quelque chose d'assez dur, mais bon, comme il y en a deux petits à mon avis, ils doivent pas avoir beaucoup de place. Et en pneus, alors est-ce que c'est les nouveaux XR? Oui, ce sont les nouveaux Ride XR, donc qui servent en ce moment pour le TS. Donc là on est dans un package complet en fait pour vraiment aller quasiment courir le TS, puisqu'on a tout ce qu'il faut. Au niveau aileron on est réglementaire, au niveau pneu on est réglementaire. Donc c'est vraiment le châssis qu'il vous faut. C'est un petit peu pub. Mais voilà, on est complètement raccord au niveau réglementation européenne pour cette saison. On se retrouvera bien sûr un petit peu plus tard hein, pour le montage et pour les essais. Moi je vous laisse ici pour cette vidéo. Bien sûr n'hésitez pas à venir commenter cette vidéo sur notre forum ou sur notre chaîne YouTube rcf1.fr. Bien sûr on a aussi une page Facebook, si vous voulez vous abonner, je mets un petit peu de news de temps en temps qui sortent un petit peu plus facile à mettre que sur la page. Et puis bien sûr on se retrouve, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec la vidéo de montage à suivre de cette Yokomo YR10F. Allez, salut!